nous venons dans ta pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, ton amour et mon cœur passionné de toi. Allez, reprends. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec Je vais essayer de ne pas oublier pour une fois aussi les annonces. Alors on va les faire un petit peu après. D'abord je voulais vous saluer les uns les autres afin que le Seigneur aussi vous bénisse, mais je sais qu'il le fait. Et c'est les vivants qui te louent, c'est la parole qui nous dit ça ce matin. Je crois qu'on est vivants, on est aussi vivants pour lui. Et je voulais saluer aussi tous ceux qui nous suivent, qui se sont connectés ou qui vont se connecter pour écouter ce message et ce temps de louange.
Yannick et Isabelle sont partis en repos, un repos qu'ils avaient bien besoin, et merci de prier pour eux pour qu'ils puissent aussi profiter de ce temps et se retrouver aussi avec tous les événements qu'ils ont pu vivre cette année et qu'ils puissent vraiment trouver la paix et le repos. Dimanche dernier, je vous ai partagé un message, c'était la première partie sur la peur pour ceux qui étaient présents. Je vais vous faire un court résumé. On a eu l'occasion de voir que, en fait, Adam, la première réaction de l'homme qui a été créé, sa première réaction, la première expression qu'il a donnée de ses sentiments et de ce qu'il vivait, ça a été la peur. Et la peur est restée collée à l'humanité, elle reste collée à l'humanité de toutes les manières et de toutes les façons. Elle touche à différents niveaux nos vies, nos familles, nos sociétés et la planète. C'est vrai qu'il y a des peuples, il y a des pays, il y a des moments dans l'histoire où on est plus enclin à certaines peurs, à certaines craintes, ce qui peut être le cas en ce moment. Et je crois qu'on a besoin aussi d'apprendre à savoir pourquoi la peur elle est là et comment la peur peut être brisée. On a vu que dans l'héritage d'Adam et dans la génétique de l'homme, dans ce péché, ce refus d'obéir à Dieu, la peur est née. Et on a vu aussi que Jésus, qui est appelé le nouvel Adam, a apporté un héritage de paix avec une dimension non plus de peur, mais de crainte de Dieu. Alors, je crois que dans les moments des vies, comme on peut le voir dans l'Écriture, de nombreux hommes de Dieu, qui étaient des héros de la foi, qui étaient des hommes d'une force et d'un courage extraordinaire, ces hommes-là ont traversé des vallées de la peur. Ils ont vécu des moments difficiles, ils ont vécu des moments où ils ont été terrorisés. Et pourtant, c'était des héros de la foi. Je pense en particulier à David. David qui avait cette force physique et cette puissance en lui, et cette volonté et cette rage qu'il avait en lui, malgré cette puissance-là, il a traversé des moments de peur et de terreur. Et dans ces événements-là de peur, il y a comme une révélation de qui nous sommes, mais aussi il est très important de trouver la révélation de qui est Dieu dans ces moments-là. C'est vrai que l'épreuve de la peur, l'épreuve de la souffrance, souvent nous ramène à nous-mêmes et nous met face à nous-mêmes. Et avec nos limites et avec nos faiblesses. Et avec nos cris qui montent vers le Seigneur. On va voir que David a traversé, je pense à lui, dans la mesure où cet homme-là a pu se battre contre des lions et des ours. Il les a vaincus. Il s'est retrouvé devant un géant qui mesurait près de 3 mètres de haut. Et il était le seul de l'armée à l'affronter. Et c'était un jeune homme. Il est descendu dans la vallée, il a fini par couper la tête de Goliath et l'a ramené en haut d'une perche. Un homme d'un courage exceptionnel. Et pourtant, il nous est dit, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, au chapitre 21, à partir du verset 10. David se leva et s'enfuit de ce même jour loin de Saül. Il était pourchassé, il était dans une situation de tension. Il était accablé de toutes parts. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays ?» Il pensait passer incognito, il se retrouve en fait découvert. Il cherchait à se cacher. N'est-ce pas celui où l'on chantait en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » David a frappé ses 10 000. C'est un homme d'une puissance et d'une force redoutable. David, à ce moment-là, verset 12, prit peur à ces paroles. La peur le touche, la crainte le touche. Je passe les détails, mais il se retrouve au milieu d'ennemis qui veulent le tuer. David prit peur à ces paroles, il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le battant de la porte et se laissa couler de la salive sur sa barbe. Cet homme a un réflexe. Il a un réflexe de survie. La peur peut nous entraîner dans différentes émotions et dans différentes réactions. En l'occurrence, David, dans ce moment-là, il a un réflexe de survie.
la révélation sur nous-mêmes quand on traverse la peur extrême. À qui je dis à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi ne me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoignage de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Voilà comment a démarré son royaume à David. Verset 2, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Une sacrée belle équipe. David a vécu ces moments d'une façon très particulière. Vous savez quoi? C'est que ça l'a tellement marqué dans sa vie qu'il en a écrit quelque chose. Et il est intéressant de voir ce que la peur a généré en lui. Et ce qu'il a pu écrire. Je ne sais pas si vous écrivez un petit peu vos parcours de vie. Nous, on a l'habitude avec Valérie de faire ça une fois par an. On se réunit. Enfin, un peu plus qu'une fois par an. Et on prend le temps de faire un dîner tous les deux. Et on a un livre, ce qu'on a appelé notre livre de famille. Ce qui nous permet de relater un petit peu toutes les années. Enfin, tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée. Et c'est très intéressant parce qu'on voit aussi combien les choses peuvent évoluer, comment les choses ont pu changer et comment aussi le Seigneur a pu intervenir. Alors David a fait la même chose, ou on fait la même chose que David. On écrit aussi les grâces et les bontés de l'Éternel. Je vais vous inviter à ouvrir dans le livre des psaumes au verset 34. Vous allez voir le lien avec ce qu'on vient de lire, parce qu'il nous est dit, c'est le psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec. C'est dans ce moment-là qu'on vient de lire. C'est au travers de ce moment-là, au travers de cette peur, qu'il a écrit ce psaume. Et il commence, je bénirai l'Éternel en tout temps, verset 2. Sa louange sera toujours sur ma bouche. La peur a généré chez lui, vous allez voir comment il a développé ce sujet. Mais la première chose qu'il a fait en s'adressant à Dieu, c'est lui apporter sa louange. David a vécu une peur salutaire. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on va développer ce psaume, il y a des peurs qu'on doit éprouver. Parce que ces peurs-là nous rapprochent du cœur de Dieu. Des fois, on s'entête tellement dans des directions. Comme je disais tout à l'heure, la peur permet de se découvrir, mais aussi de découvrir le cœur de Dieu. Alors David continue, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Il a compris que de lui-même, rien de bon ne sortirait. Il a compris ses limites, malgré sa puissance et sa force, malgré son autorité. Il a compris que son âme ne pouvait que se glorifier en l'Éternel. Et il reconnaît que que les malheureux écoutent et se réjouissent. Écoute quoi? Écoute la parole de Dieu. Et il nous amène à exalter avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Il dit, je bénirai l'Éternel. Et maintenant, il invite chacun à venir célébrer son nom. Et David dit ceci, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel dans ma détresse. J'ai cherché l'Éternel dans ma peur. J'ai essayé de trouver une solution. J'ai demandé le secours de Dieu. Dans la célébration, il invite à la célébration de tous se mettre à célébrer son nom. Vous savez, dans les noms de Dieu, Adonai, El Shaddai, Elohim, l'Éternel qui pourvoira, l'Éternel qui prendra soin de toi. Invoquer son nom, c'est imposer la bénédiction sur nos vies. Invoquer son nom, c'est l'appeler à nous bénir. C'est l'appeler, c'est de crier vers lui. En confessant qu'il est El Shaddai. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré
de toutes mes frayeurs. David était un homme qui avait des frayeurs. Il n'en avait pas une, il avait des frayeurs. Le Saint-Esprit l'inspire parce que ces frayeurs qui sont sans nom, je ne sais quelles sont vos frayeurs, je sais quelles sont... Vous savez, on est tous différents et tous semblables. On a bien en nous la nature d'Adam qui confesse la peur. Mais après, en fonction de nos tempéraments, en fonction de nos histoires, en fonction des traumatismes qu'on aura vécus, il y a des choses qui vont nous terroriser alors que l'autre ne bronchera pas. Et dans le réflexe de la peur, on aura les uns et les autres des attitudes différentes. Ne jamais juger la réaction ou l'attitude de la peur de chacun. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaissez pas la sensibilité de l'un ou de l'autre. Ce qui nous est appelé à faire, c'est de louer tous ensemble son nom. C'est de l'invoquer et de le chercher de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? L'assemblée amène à la louange, amène à la prière, amène à l'intercession. Il m'a délivré. C'est une intercession. Et il nous dit, quand je tourne les regards vers lui, quand je tourne les regards vers sa parole, quand je tourne les regards vers son projet, quand je tourne mes regards vers ses promesses, alors on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous savez, quelquefois le visage d'abord se couvre de honte avant de pouvoir rayonner de joie. Mais il y a ce cri du cœur de David qui nous dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie. Il est étonnant parce qu'au verset 18, il nous dit quand les justes crient. Et entre ces deux passages, on va lire ce que David a partagé. Quand le malheureux crie, mais quand le juste crie. Le cri de la douleur et le cri de l'angoisse n'est pas forcément lié à un péché, n'est pas forcément lié à quelque chose qui nous retient. Quand le juste crie. Parce qu'au verset 20, il nous est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ne jugez jamais une situation d'une personne en disant oui, mais c'est parce que. Qui pouvait juger David? Cet homme tellement inspiré de la part de Dieu, qui nous a laissé plus du tiers des psaumes. Un homme selon le cœur de l'Éternel. Alors il nous sauve de quelques détresses. Est-ce que tout le monde a suivi? Verset 7. Et il le sauve quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de quelques-unes de ses détresses. Merci. Et il le sauve de toutes ses détresses. Dans la peur et dans les chemins de tensions extrêmes dans nos vies, on va pouvoir aussi se découvrir, mais on va découvrir que Dieu n'a pas de lieu qu'il ne peut pas atteindre. Il n'y a pas de peur et de détresse qu'il ne peut pas atteindre. Verset 8, David a écrit tout ça suite aux événements et cette peur et cette crainte qui a été un réflexe chez lui d'avoir un comportement qui peut sembler anormal. C'était, j'allais dire, une peur salutaire. Il y a des peurs qui sont salutaires. Le Seigneur m'a fait peur 3 fois. Un soir, il m'a sorti de mon lit pour me demander de faire quelque chose. Je ne voulais pas faire ce qu'il me demandait. Alors il a commencé à me mettre une pression où mon cœur commençait à m'y abattre et mon corps me faisait souffrir. J'étais jeune et vigoureux, je n'avais pas de problème de santé, mais je ne voulais pas faire la volonté de Dieu. Ce qu'il me demandait ne me plaisait pas, et non seulement ça ne me plaisait pas, mais je savais que je n'en aurais pas été capable.
Alors il m'était impossible de dire oui au Seigneur. Et plus je disais non, plus la douleur arrivait, plus la crainte et la peur m'envahissaient. Je veux vous le dire entre nous, ce soir-là j'ai cru mourir. Tellement la pression était forte dans mon cœur et sur ma vie. Comme on dit, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai pourtant fait des choses où j'ai eu des occasions d'être dans des dangers pas sérieux de ma part, mais ce soir-là, c'était une peur qui me dominait, terriblement. Et Dieu m'a poussé, je le reconnais, il m'a poussé à dire « Ok Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes ». Vous le croirez ou pas, à l'instant où j'ai dit ça, mon corps a été totalement libéré. C'était fou. J'étais en train de commencer à suer, à trembler. C'était terrible. Et la santé m'est revenue. Et je suis retourné me coucher. Vous savez comment le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout? Je ne pensais pas vous partager tout ça. Je n'avais pas noté ça dans mes notes. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me disant « Ah, j'ai rêvé ». Et le Seigneur m'a dit « Tu vas faire ce que je t'ai dit. Et tu vas le dire. » Alors je l'ai fait, avec la trouille un peu au ventre. Et vous savez quoi? Ce que je pensais impossible, il l'a rendu possible. Ce que je ne voulais pas faire parce que je savais que je n'étais pas capable de le faire, et parce que dans mon orgueil, je voulais résister à Dieu, il m'a rendu capable de le faire jusqu'au moment qui était possible d'accomplir. C'était incroyable. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Et au verset 8, il nous est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'aime cette expression camper. C'est pas parce qu'on est à Saint-Malo et qu'il y a des vacanciers mais cette notion de camper, c'est véritablement de s'installer. L'ange de l'Éternel campe autour, par devant et par derrière. Il protège et il construit quelque chose pour nous garder et nous accompagner. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est une enceinte de protection pour marcher et affronter ce qui nous fait peur. Alors, dans cette enceinte et dans cette paix, une louange peut naître, et dans cette sécurité qui nous dit au verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce chant, on le connaît bien, c'est un de mes préférés. On ne va pas le chanter parce que Samuel va se moquer de moi en disant qu'à chaque fois que je prêche, je pousse la chansonnette. Mais je crois qu'il est bon de respirer ces chants-là. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Pourquoi le craignent? Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la fin. Non? Ah ouais, de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Verset 19, venez mes fils et mes filles, écoutez-moi. Venez, écoutez-moi. Prenez le temps de m'entendre. Voyez, sentez, écoutez combien l'Éternel est bon. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi. Venez mes filles, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et les hommes qui ont eu peur et qui ont traversé une crainte terrible, là ils étaient plusieurs. Des fois quand on est seul, on se dit ouais mais je traverse cette épreuve-là, je vis cette épreuve-là. Non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y avait un vieux chant qui disait non, je ne vais pas chanter. non, je ne vais pas le faire. Non, jamais tout seul. Vous vous souvenez de ce vieux chant? Non, jamais tout seul. Même si la solitude et l'angoisse frappent à nos portes, je crois qu'on n'est jamais tout seul.
Je vais vous lire un passage dans Marc, je vais y arriver. Pris des petites. J'ai mis plein de papiers dans ma Bible toujours, et c'est vrai que c'est pas bien. Alors on va prendre nos Bibles dans Marc 4, si vous voulez bien. Hop là, ça y est, j'y suis. Verset 35, chapitre 4 de Marc. Ce même jour sur le toit, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je n'avais jamais fait attention qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? N'as-tu pas peur que nous périssons? C'est des marins qui parlent. Vous savez, quand des marins commencent à dire qu'ils périssent, c'est que véritablement, ils périssent. On est bien d'accord. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu une terrible peur avec la tempête. Et là, ils sont saisis d'une grande frayeur. Parce que la présence de Dieu, la révélation de Dieu peut amener une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, les disciples avaient besoin d'expérimenter quelque chose de particulier. Ils avaient besoin de réaliser que Jésus n'était pas juste un conseiller, un prophète, un leader particulier. Ils avaient besoin d'éprouver que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est tout-puissant. Et qu'au travers des peurs, il y a comme un transfert. La peur des éléments, la peur du moment, la peur de la mort, la peur de la vie, une sainte crainte vient les gagner. Qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Ils en connaissent la puissance. Ils savent ce que ça veut dire de périr. Et les tempêtes sur les lacs sont souvent les tempêtes les plus terribles et les plus soudaines. C'est pas des houles franches, ça va dans tous les sens. C'est la panique. Ils ont découvert et appris le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et vous savez, quand Jésus leur a dit, les a appelés à traverser ce temps de peur, c'est qu'au départ, il leur a dit, allons de l'autre bord. Changeons de vie. Venez avec moi. Et souvent dans ce chemin, on a l'impression que le Seigneur dort. Souvent, on a l'impression qu'il sommeille et qu'on est tout seul dans la barque, à traverser ce qu'on traverse. Non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et même si le silence se fait entre Dieu et nous, jamais il n'abandonnera. Jamais il ne lâchera. Pourquoi? Parce qu'il les a appelés à aller à de l'autre bord. Est-ce qu'il ne les a pas accompagnés pour aller sur l'autre bord? Chapitre 5, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Ont-ils péri? Non. Il était là, dans le silence, en les accompagnant pour aller de l'autre bord. Et quand ils sont arrivés sur l'autre bord, parce qu'ils ont appris la crainte de l'Éternel, parce que les peurs de la nature humaine ont été chassées pour une crainte profonde de l'Éternel, parce qu'ils ont réussi à traverser ce temps, ils sont passés de l'autre bord. Et qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Alors ils sont rentrés dans leur ministère. Ils sont rentrés dans l'obéissance de Dieu. Ils sont rentrés dans la soumission de Dieu. Et à ce moment-là, il nous est dit, verset 12 au chapitre 6, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et ils chassèrent beaucoup de démons et ils les moignent d'huile, beaucoup de malades furent guéris. Ça, c'était pas avant les craintes. C'était après, quand la crainte de Dieu est venue dans leur cœur. Parce qu'à ce moment-là, ils allaient rendre gloire à Dieu et non pas à leur propre nature.
David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu écrire des psaumes où il confesse qu'il a eu peur et que l'Éternel l'a délivré. La peur peut être féconde si elle est en Dieu. Si c'est la peur de la nature humaine, elle va nous tétaniser. Elle ne va pas nous faire grandir, elle va nous écraser. Ils ont appris quelque chose qui nous est dit dans le psaume 34. Vous allez voir, il me reste quelques minutes maintenant. Je vais aller au psaume. Psaume 39, David, toujours lui qui dit « Je disais », au verset 2, « Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » La crainte de pécher contre Dieu. La crainte de ne pas faire la volonté de Dieu. Ce sont des choses qui naissent par une nouvelle naissance. Celle qui est en Christ. Où la nature d'Adam s'éteint avec ses peurs et ses terreurs de l'humanité, mais une sainte crainte gagne celui qui veut marcher. Et en particulier celle-ci, comme le dit David, je crains de pécher par ma bouche. La crainte de pécher, de blesser mon prochain, de peur de pécher par ma langue. Vous savez, dans le Proverbe 12, chapitre 25, il nous est dit, l'inquiétude, la peur, la crainte, dans le cœur de l'homme, cette descendance d'Adam, cette peur l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Mais une bonne parole le réjouit. C'est pour ça que David craignait. Il connaissait la puissance de la parole. Il craignait de pécher contre Dieu en parlant mal à un frère ou à une sœur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La peur de manquer est remplacée par une louange de reconnaissance. Par une louange de reconnaissance de ce que l'on a. Je répète, la peur du manque, qui est cet héritage d'Adam, doit être remplacée par une louange de reconnaissance de ce que l'on a. C'est pas la même chose. Vous êtes toujours avec moi? Ok. La peur du lendemain, la parole nous dit à chaque jour. La peur, la peur, la peur. Alors en face, je mets la paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Jean chapitre 4 verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte qui est née de la séparation, du péché d'Adam, quand il s'est caché dans le jardin d'Éden et qu'il a dit « J'ai eu peur ». L'amour manifesté en Christ permet de guérir cette humanité pour qu'il puisse dire « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix ». Au verset 13, toujours dans ce même psaume, j'aimerais que vous puissiez vous nourrir des psaumes et des prières de David. De plus en plus, les sociétés sont anxiogènes et de plus en plus, on aura besoin de saisir la paix pour être des ouvriers de paix, pour apporter la paix. Quel est l'homme qui aime la vie? Moi, j'aime la vie.
Moi, j'aime la vie. Et j'aime jouir de la vie. C'est un cadeau que le Seigneur me donne. Quel est l'homme ou la femme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Qui n'est pas candidat à cette promesse? Alors il lui dit, verset 14, préserve ta langue du mal. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La terreur ou la paix sont au pouvoir de la langue. La peur et les angoisses sont aussi au pouvoir de la langue. Mais la paix, la bénédiction, le repos de l'âme. Il nous est dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Mais il n'y a pas que les paroles, il y a aussi les pas. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et la recherche pour fuir, pour lutter, pour résister à la peur, il nous est dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Il y a une part de nous-mêmes qui peut gagner sur la peur. Il y a un désir et un choix de nos vies qui peuvent nous permettre de résister à la peur, qui peuvent nous aider à lutter contre la peur ou à ne pas nous mettre dans des situations qui vont nourrir la peur. Et ces choses-là sont dans des choix, des paroles, des décisions et des actions. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Nous avons une magnifique mission qui est d'être à la poursuite du bonheur et de la paix et de répandre ces choses autour de nous. Alors les peurs et les abattements nous atteindront, mais au plus fort des tempêtes, j'aimerais qu'on repense à ce que les disciples ont vécu avec Jésus, ce qui a été leur appel. Et comme nous, quand nous avons décidé de marcher avec le Seigneur et de s'engager dans les eaux du baptême, on n'y est pas resté noyé. On en est sorti des eaux du baptême. Mais ça veut dire qu'on a décidé de passer de l'autre bord. On a décidé de vivre en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, elle doit aussi non seulement acquérir une paix, recevoir une paix, mais aussi transmettre une paix. Je suis d'accord avec vous, il y a des moments, c'est très difficile. Il y a des moments où les tensions et les souffrances et la crainte sont présents. Et quand nous voyons celui ou celle qui souffre, de quel secours nous sommes pour lui, de quelle aide nous pouvons être les porteurs de paix et d'amour. Je crois que le Seigneur met des personnes à nos côtés qui sont quelquefois avec le cœur brisé. Et c'est de nous que le secours doit venir. Oui, l'Éternel les secours. Mais nous sommes appelés à œuvrer pour ça. Quand les justes crient, n'a condamné jamais celui qui passe par la souffrance, ou celui qui passe par les peurs, ou celui qui passe par l'épreuve. Parce que la parole nous dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre. Comment accuser celui qui souffre? Comment lui faire peser un fardeau encore plus lourd que celui qui traverse? De quel droit on peut se permettre de juger quelqu'un qui est dans la souffrance? Quelles sont les paroles qu'on prononce envers celui qui traverse une épreuve? Est-ce que ce sont des paroles de paix? Est-ce qu'on a veillé sur notre bouche? Comme David le confesse dans le psaume 39. Est-ce qu'on est là comme les amis de Job à l'accuser en lui disant si tu traverses ces choses-là, c'est parce que t'as fait. Et qu'on continue à appuyer sur la barque pour qu'elle coule? Non.
Ça, c'est pas notre mission. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Alors l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre et de leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel, écoutez ceci, quand il dit l'ange de l'Éternel, il parle de lui et de ses armées. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Comment on peut en rajouter? Comment on peut faire peser des charges? Et il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. David est bien conscient, en ayant traversé, expérimenté toutes ces choses, mais je crois que ce n'est pas sa conscience, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Pour que ces paroles résonnent aujourd'hui, en 2020, 2700 ans après, avec une vérité criante. Je l'espère dans vos cœurs. Et il dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre jamais. Toujours. Toujours. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur a une solution. La peur et les abattements nous atteindront, mais au plus fort des tempêtes, les mots d'amour et les bénédictions. Écoutez bien ceci. Sont des sources de relèvement. Sont des sources de guérison. Vous comprenez bien où je vais? Vous me saisissez bien? C'est pour ça que David disait qu'il veillait sur sa bouche. Il faisait attention. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis outré des fois d'entendre des personnes converties. Je vous le dis, je suis outré. Ça me met dans une colère terrible de voir comment on peut qualifier, comment on peut manquer de compassion. Et si j'ai pu en manquer envers vous, je vous demande pardon. Parce que c'est pas juste. C'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas la volonté du Saint-Esprit d'accuser, de faire porter. Et c'est pas le plan de Dieu que nous vivions dans la peur. Cette peur qui finit par faire être pris comme le psaume nous dit, le 91, on est pris comme dans le filet de l'oiseleur. L'oiseau, il est bloqué au sol, il ne peut plus étendre ses ailes. Et les angoisses et les peurs et les craintes nous empêchent souvent d'étendre nos ailes. Le jugement, la peur du jugement nous empêche d'étendre nos ailes. Alors je crois que ce matin, dans nos cœurs, on peut prendre un temps de méditer aussi sur ce qui a pu être mis sur nos vies, tout petit. Ce qui a pu être mis quand nous avons été plus grands, sur ce que nos épreuves et ce qu'on a pu traverser, qui ont pu nourrir des peurs et des craintes. La première chose, je crois qu'il faut qu'on se libère, c'est de comprendre que Dieu nous aime. Et qu'il a mis l'ange de l'Éternel autour de ceux qui le craignent. Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je suis convaincu que rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Je suis convaincu parce que la parole de Dieu le dit. Et je crois qu'il nous a appelés à passer de l'autre rive pour changer de bord. Et il nous gardera jusqu'à la fin. Amen. Alors oui, c'est vrai. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et la délivrance peut passer par des paroles et des actes des uns et des autres. Amen. Alors après avoir goûté le secours de Dieu, le courage et les tristesses des peurs et les tempêtes nous amènent vers une plus grande intimité. Je suis convaincu que la peur et les épreuves que l'on traverse, si nous avons fait le choix d'aller de l'autre bord, nous entraînent et nous rapprochent d'une intimité avec Dieu.
nous rapproche du cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que pour être proche, pour être dans l'intimité, on a cette promesse, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors je vais conclure avec cette phrase de Christ qui parle à ses disciples, et je crois qu'il nous rappelle cette plus grande intimité dans sa présence, dans son amour et dans sa paix. Et il dit, je vous laisse ma paix. Est-ce que vous voulez recevoir cette paix ce matin? Alors je vais vous demander d'incliner vos têtes. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma sécurité. J'ai donné ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Et je suis ressuscité. Parce que je suis venu amener la paix. La paix dans les cœurs, la réconciliation avec le Père. La réconciliation avec vos vies. La réconciliation avec vos histoires. Avec vos parcours. Maintenant, je vous invite à passer de l'autre bord. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, nous te bénissons, parce que ce sont des paroles de vérité. Et nous avons foi que tu campes autour de nous. Tu campes autour de nous à titre individuel, et tu campes autour de nous à titre de communauté. Seigneur, nous voulons te demander pardon si nous avons tellement utilisé nos bouches et nos paroles, non pas pour semer la paix, mais pour apporter le trouble et nourrir les craintes. Seigneur, je te prie vraiment de nous toucher les uns les autres ce matin, pour que nous puissions recevoir cette paix qui permet de prononcer ces paroles. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours sur ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous dans l'assemblée de son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Craignez l'Éternel, vous ses saints. L'équipe d'entretien, vous avez ce qu'il faut pour vous inscrire. N'hésitez pas des fois d'avoir traversé le bord et de commencer son ministère, ça peut commencer par là. Sortez rapidement, sans attroupement sur le parking, mais profitez aussi de partager entre vous. Je voulais vous inviter, oui, la sortie c'est là, on va pouvoir ouvrir. Et je voulais vous inviter à continuer à prier pour Virginie. Les anciens et l'équipe ont prié pour elle ce matin et vraiment, merci de prier pour elle, mais aussi au travers d'elle, c'est la famille qui aussi est touchée au travers de sa maladie. Et vraiment, nous prions pour elle et nous croyons que le secours de l'Éternel aussi intervient. Alors, dans les peurs qu'on traverse, c'est aussi les peurs de manquer, bien sûr. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à pouvoir faire des offrandes et des dîmes. C'est aussi une façon aussi de manifester sa confiance dans le Seigneur. Le samedi 5 septembre, il y aura l'intercession. Et rappelez-vous surtout, dimanche 6 septembre, il y aura un seul culte à 10h. Ça sera pour les baptêmes et pour les pique-niques. Et ça sera l'assemblée, toute l'assemblée, puisqu'on sera dehors. On aura une centaine de places. Donc j'ai hâte de nous voir tous réunis. Amen. Amen. Bon dimanche à vous.